monsieur, entrez, je vous en prie. Bonjour, n'est-ce pas, monsieur? Jules Warnant, n'est-ce pas, monsieur, le papa de Jean-Philippe? Et monsieur Warnant, enchanté. Dites alors, monsieur, que se passe-t-il avec mon gamin? Il me semble qu'il n'y a guère qu'au centre psychomédico-social qu'il fait des étincelles. Oui. Attention, je ne dis pas ça méchamment, hein, monsieur. Mais vous lui avez remis ce mois-ci un bulletin épouvantable, n'est-ce pas? Un véritable torchon. Ah, mais je lui ai dit, hein. Jean-Philippe, mon ami, si tu fais pareil le mois prochain, tu vas voir le serpenti, hein. Oui, j'en ai bien fait. Et savez-vous bien ce qu'il m'a répondu? Non. Je n'aime pas mon instituteur, monsieur Van Golreich. Jean-Philippe. Ah bon, je dis. Eh bien, je vais aller le trouver, moi, ton instituteur. Vous avez bien fait, monsieur Warnant, vous avez bien fait. Alors voilà, monsieur Van Golreich. Je voudrais bien savoir, n'est-ce pas, si c'est mon gamin, ou si c'est vous qui avez des préférés. Non. Chacun ses têtes, chacun ses têtes, monsieur, je sais que c'est. Pardon. Seulement, je vous signale que je fais partie de l'association des parents. Oui. Alors voilà, n'est-ce pas, je voudrais bien savoir pourquoi mon gamin, mon Jean-Philippe, n'est-ce pas, n'a pas sa moyenne, que se passe-t-il? Rien, monsieur Warnant, strictement rien. Comment ça, rien? Oui. Mais le fils de Winka fait premier classe le mois passé, lui. Mais je sais bien, monsieur Warnant, je sais bien. Seulement voilà, Jean-Philippe a des possibilités. Il a des possibilités. Et je dirais même qu'il comprend tout très vite. En tout cas, beaucoup plus vite que certains autres. Quand je vois les petits étrangers qui n'ont pas la chance de parler le français chez eux. Ah, ben, dites-il manque avec ça. Seulement voilà, une fois que Jean-Philippe veut bien se donner la peine d'écouter, n'est-ce pas? Eh bien, une fois qu'il a compris, primo, on dirait que ça ne l'intéresse plus, et secondo, il se repose sur ses lauriers. Ah bon? Bon, ce n'est pas un poil qu'il a dans la main, votre Jean-Philippe, monsieur Warnant. C'est une brosse. Oh, monsieur, c'est pas vrai! Jean-Philippe, mon ami, je le dis et je le répète, quand le train des diplômés partira, toi, tu resteras sur le quai. Voilà. Ben, j'en apprends de belle, là, mon gaillard. Attention, ce n'est pas un méchant garçon. Oh, hein. non, je sais Loin bien, de je là, sais bien, loin je de sais là. ça, Seulement, il est dans la lune du matin jusqu'au soir. Ah bon? Alors, comme ça, Jean-Philippe, on joue les cosmonautes. Mais Jean-Philippe, pour être cosmonaute, il te faut d'abord aller à l'école. Ben oui. Regarde, monsieur Météo. Si tu crois qu'il est rentré dans le poste en grattant dans son nez, tu te mets dedans, là, mon ami. Jean-Philippe, je ne veux rien entendre. Tu donneras ton avis plus tard, chacun son métier. Monsieur Van Golreich est instituteur. Bon. Moi, personnellement, je suis chef de bureau. Toi, ton métier, c'est d'être écolier. Voilà. Ah, je sais bien, ce n'est pas toujours drôle, hein, monsieur Van Golreich. Ça, je sais bien. Par exemple, si j'étais chef de tribu, je t'enverrais chasser le crocodile et tu ne trouverais pas ça non plus si amusant. Ai-je raison, monsieur Van Bien Golreich? sûr. Oui. Mais tu le regretteras, Jean-Philippe. Tu verras plus tard quand tu seras dans les bras d'une charrette. As-tu 50 francs sur toi? Non, mais dites, je l'ai déjà supprimé son argent. Prochainement, je n'entretien pas pour rien. Bon. As-tu un métier? Pas encore, monsieur. Bon. As-tu une carte d'identité? Non, monsieur. Bon. Eh bien, Jean-Philippe, mon ami, tu es un mendiant, tu n'as droit à rien. Voilà. Tu vois, Jean-Philippe, tu es un mendiant. Mais Jean-Philippe, franchement parlé, à quoi t'intéresses-tu? À la musique, papa. Mais c'est un divertissement, ça, la musique, n'est-ce pas? Tout le monde aime bien la musique, moi aussi. Quand je rentre du bureau, à la caravane, j'aime bien d'écouter de la grosse musique, n'est-ce pas? Des marches militaires. Oui, les Rolling Stones, Franck Pourcel, Caravelli. Bon, toi tu écoutes des musiques de bebop, passons, c'est ton âge. Jean-Philippe, ce que tu ne comprends pas, c'est que dans cette société, il faut monter d'un cran. Il faut progresser. Vous allez voir qu'ils vont finir à ramasser les crottins de cheval dans la rue, hein, ce soir-là. Ah oui, hein? Jean-Philippe, mon ami, j'aime autant te prévenir tout de suite, hein. Tu réussiras tes concours, hein, par belle ou par laide, hein, même si je dois payer la manière forte. Seulement, monsieur Warnant, ce que vous oubliez de vue, n'est-ce pas, c'est que Jean-Philippe risque de redoubler son année, n'est-ce pas, maman? Ah bon? Sérieux, monsieur. Oh, mais Sérieux, hein? oui, mais je vais le mettre tout seul au premier rang, hein. Sérieux, monsieur, vous avez carte blanche. Oui, Ça, oui. c'est en blanc à liste. Encore un effort, Jean-Philippe. Et comme il y a des efforts supplémentaires. En route vers les 90%. Et des bons coups de pied dans le derrière, n'est-ce pas? Personnellement, j'en ai reçu des centaines.
Et regardez comme je suis. Ça me fait bien plaisir, je n'y manque pas. Et plus de scout, et plus de 10 heures, et plus de roller skate, plus rien. Rien de ça. 2 bonnes heures d'études avec M. Fleischmann. Et tu n'iras pas aux vacances cette année. Et tu seras séparé de moi, c'est une mauvaise fréquentation. Et une bonne trompe chaque matin pour te réveiller. C'est pour tout celle que ta mère ne t'a pas donné. Et dire tes mains, tes poches. Et brancher les électrodes. On place le piano. Et tout nu au fond de la classe. Un genou sur une règle devant tout petit. On ferme une bonne heure dans le fond de l'armoire. Et coupez-lui les couilles. Rendez-lui les oreilles. Souhaitez-le, humiliez-le. Rachetez, n'est-ce pas? Ne vous laissez pas faire, sortez-le. Je peux aller jouer Luna Park? Jean-Philippe, mon ami, tu iras jouer Luna Park quand tu seras cosmonaute. Ah, ah